Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'été. Des favoris du mois de juillet, même s'il fait très moche dehors. Ou c'est moi qui n'ai pas de lumière. Comme d'habitude depuis quelques semaines déjà. Les vidéos, je pense, en deux parties, sachant qu'il y a encore 1 milliard de trucs à vous présenter. Voilà, en même temps c'est l'été, il y a plein de trucs, il fait beau, il fait chaud. Voilà, j'arrête, je me tais, on commence tout de suite, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par la partie soins et mon gros coup de cœur corps. Pourtant vous savez que j'en ai rien à foutre de m'occuper de mon body. Franchement ça me saoule. Mais alors là, ça, je vous ai fait une photo sur Insta. Vous avez été nombreuses à réagir, à me dire oh là là, mais je connais, ça sent trop bon et c'est hyper cher. Et bah oui c'est hyper cher mais ça sent trop bon. Donc voilà, le remercier. Superbe odeur de ambre vanillé. Alors moi j'ai la crème lavande pour le corps et j'ai le beurre parfum pour le corps de la même gamme et également un truc pour le beurre, mais comme j'ai pas de baignoire, voilà. Ça c'est le gros coup de cœur, c'est à dire que l'odeur je l'avais déjà sentie en magasin. C'est aux Galeries Lafayette ou au printemps, je sais plus, enfin bref, qui font ça. C'est très difficile à trouver et c'est très chiant d'ailleurs. Et c'est, enfin, moi je vais le sentir sur le stand, après je vais acheter les produits. C'est sûr que sur internet je vous conseillerais pas d'acheter comme ça si vous n'êtes pas sûr d'aimer l'odeur. Et j'avais trop craqué pour ça. Ça sent mais tellement bon, pour vous dire toute la vérité. Je suis partie plein de fois en voyage avec Sana et elle l'avait, je crois que c'était le gel douche qu'elle avait et j'arrêtais pas de lui vider dans la douche. Surtout ne lui dites rien. Et je me dis mais qu'est-ce que ça sent bon ce truc. Alors le gel douche, autant vous dire que c'est une tuerie. Vous mettez ça, je pense qu'on a envie de vous sauter dessus après. Voilà, c'est tout. Ça sent effectivement l'ambre et la vanille. Pourtant je suis pas fan de l'ambre du tout. Mais là je vous avouerai que les deux mélangés ça donne une espèce d'odeur caramélisée. Je ne saurais vous expliquer autrement. Mais complètement divine. C'est chaud, c'est sucré, c'est l'été, c'est... Oh, j'adore. C'est très hydratant et j'en suis déjà, je sais pas si vous allez voir là. Voilà, et toujours mon petit... Vous savez ça, très pratique en même temps à ce prix là. C'est toujours bien. Le beurre parfumé pour le corps qui hydrate hyper bien. Qui reste un bon petit moment sur le corps. Je trouve quand même l'odeur elle reste un bon moment. Je l'ai bien utilisé et je crois que je vais bientôt le finir là parce que par contre j'en mets pas mal, j'en mets beaucoup. Peut-être parce que j'aime beaucoup l'odeur et puis en plus je mets les deux en même temps. Vous savez, histoire de renforcer le truc. Bref, gros coup de cœur. Je sens que je vais bientôt finir ça et je sens qu'une fois que c'est fini je vais le racheter. Je sais qu'il y a plein d'autres odeurs comme la figue et tout, des odeurs que j'adore, que peut-être je testerai. Pourquoi pas la figue, j'adore ça. Mais alors ça, si vous avez le budget. Si vous voulez tester une senteur chez Laura Mercier, testez ça. Franchement, je vous conseille, mais fois 10 000, tous les mecs vont tomber à vos pieds. Ensuite, on va parler épilation. C'est l'été. On monte ses jambes. Enfin, peut-être pas moi trop, parce que j'ai eu des piqûres de je vous dis même pas quoi. Celles qui suivent sur Snapchat savent de quoi je parle. Ça change pas qu'il faut les épiler, encore plus que d'habitude. Alors, faut savoir que moi, je suis plutôt team rasoir. Je vais m'épiler à la cire quand j'ai vraiment envie d'être tranquille, genre là pendant les vacances. Avec Sana, à chaque fois on se prend la tête avec ça parce qu'on est toutes les deux brunes, mais elle vous le dit très souvent en vidéo, elle a le poil drôle, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on n'a pas les mêmes origines mais quand même hein, et moi j'ai les poils très fins, enfin, en tout cas j'ai les poils des jambes qui sont très fines, enfin je trouve. D'ailleurs mon esthéticienne me l'a déjà dit, elle était choquée. Il y a des endroits où forcément, genre sous les aisselles et tout, ils sont plus... Enfin bref. Oui, donc je suis en train de parler de poils. On va rester centré sur le truc. Jennifer s'il te plaît. Mais il y a des trucs que j'adore acheter. Bande pour le visage, les duvets sur le visage. Par Cloua, c'est Laurence Dumont qui fait ça. Moi ça fait très longtemps que j'achète Laurence Dumont. Simplement quand je fais mes courses en magasin, parce que c'est une marque qui est pas trop chère. Je crois que c'est une des moins chères d'ailleurs. Ma mère, je lui fais utiliser ça maintenant, mais ça fait au moins 2-3 ans, des trucs comme ça. Ça fait tout le visage. Hein. Mais moi j'ai des duvets sur le visage. Et quand forcément, donc j'ai des repousses de poils de sourcils, moi ça pousse mais tellement rapidement, vous imaginez même pas à quel point ça va vite. Si j'en ai pas beaucoup, je vais épiler. Si j'en ai beaucoup, et vous savez ça fait genre la barre de scratch de poils là que t'en peux plus. Et tu sais c'est trop la galère. Je vais prendre des bandes comme ça de cire froide. En fait vous prenez ça, vous frictionnez dans vos mains jusqu'à temps que ce soit chaud. Une fois que c'est frictionné, vous la dépliez, c'est en deux parties, donc du coup ça vous fait deux bandes. Je vais vous dire avant, il faut la découper, alors moi je la découpe au ciseau de la taille du sourcil.
enfin que ça aille sous l'arcade. Je la mets, je frotte un petit peu, normalement c'est encore un petit peu chaud. En un seul passage, normalement vous avez plus rien. Moi je sais qu'en un seul passage j'ai plus rien. Ma mère, je lui fais très souvent les sourcils avec des bandes parce qu'elle aime bien que je lui fasse ses sourcils. Et le poil des sourcils mais tellement plus... encore plus épais et dreux que moi qui repousse très vite, et à chaque fois elle est trop contente parce qu'en une fois je lui fais son truc et elle me dit ça va, tu fais pas trop mal. C'est pas ce qu'elle me disait au début. Et la moumou, oui j'ai une moumou, on a toute une moumou. Je pense que ce petit duvet qui fait chez tout le monde, et moi c'est vraiment le truc je pense qui se voit le plus sur mon visage. Alors vous voyez peut-être pas en vidéo ou en photo, mais si vous êtes collé à moi vous verrez que j'ai un tout petit duvet de merde clairement. Et pareil, je fais ça, moi tout simplement je fais ça, et c'est vrai que moi tout ce qui est cire en institut, si on met de la cire chaude, vraiment chaude au truc sur ces poils là de la moumou, et ben tout le temps je vais me taper une allergie, ça va me faire des boutons, je pense que c'est à cause de la chaleur, et du coup je le fais plus à la cire chaude, je prends que des bandes froides pour le faire, et du coup j'ai pas d'allergie du tout. Je vais mettre de la crème hydratante et j'ai rien, j'ai pas de boutons, vous savez les boutons. Au bout de 2 jours, vous allez avoir des boutons blancs, enfin c'est vraiment comme une allergie, je déteste ça. Et après c'est pire de chez pire, tu vois plus la moumou, mais tu vois que des boutons. Donc on sait très bien que t'as épilé ta moumou, tu vois. En plus franchement, l'odeur, moi je trouve que ça va, c'est pas... Enfin, moi j'adore l'odeur de la cire, c'est toujours un truc que j'ai adoré. Ça sent pas, y a rien de... voilà quoi. Et dedans vous avez, bon ça j'ai jamais compris pourquoi il n'y en avait que 2, mais vous avez, vous savez, des lingettes après épilation. Ça c'est trop bien pour passer après, après il reste tout le temps des résidus, donc ça vous le passez après, mais j'aimerais bien qu'ils en fassent plusieurs, parce que j'ai jamais compris, parce qu'il y a plein de bandelettes là-dedans, hein. Il y en a, là j'ai pas tout parce que j'en ai utilisé quelques-unes, mais il y en a plein. Donc celui-là il est très bien, moi je prends que les cires froides visage, mais vous avez aussi pour les jambes, pour le maillot, pour plein de trucs. Les packaging ils étaient pas comme ça avant, hein, de... les Laurence Dumont là, non. C'est les... Je me sens quand je les prenais chez Inter ou quoi, ça faisait un petit peu à l'ancienne. Bah là je trouve qu'ils sont vachement déchirés sur les packaging. Aussi ils font, alors ça c'est un truc que j'avais pas utilisé depuis 350 millions d'années. C'est de la crème dépilatoire, mais regardez le packaging. Il est pas genre trop fun quoi, trop drôle, moi j'adore. J'adore, ça fait les, comme les pommes potes là. Mais ne buvez pas ça s'il vous plaît. Et celle-ci c'est pour les jambes, alors j'en ai reçu plusieurs. Pour les jambes, il y en a pour le maillot et celle maillot, mais ça j'ai pas testé parce que c'est trop un truc qui me fait peur, faire ça toute seule. Ça me panique totalement. Par contre les jambes, j'avoue que c'est bien. Moi je vous dis j'ai les poils fins, donc aucun problème, ça part super bien. Ça marche très bien et vous êtes tranquille pendant plusieurs, je vais pas dire semaines mais plusieurs jours. Franchement c'est sûr qu'on part au rasoir, il faut le faire tous les jours. C'est beaucoup mieux. Vous venez l'étaler. Vous laissez poser, c'est entre 5 et 10 minutes, mais moi je vous avouerai qu'il faut toujours faire un peu plus. Donc moi je fais 10 minutes. Et après avec ça vous venez enlever. Ensuite je voulais trop vous parler de crème solaire parce que je suis partie pour plein de destinations différentes. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, en vacances, pour le boulot et tout. J'ai pas eu de gelée cette année. Voilà, j'ai été punie. Quasiment vide. Ça pour le corps. Donc il y a celle-ci de chez Lancaster que j'avais déjà l'année dernière. Je suis dégoûtée, il reste 3 gouttes quoi. C'est la Sun Beauty huile sèche accélérateur de bronzage, indice 50. Moi je vous dis toujours, si vous me suivez sur Snap, je vous ai dit, je mets que ça. Moi mon corps ça va, il peut bronzer à fond. J'ai pas besoin d'une protection dingue, mais je pense à plus tard et j'ai pas envie d'être, je vais pas dire toute ridée du corps, mais voilà. Elle est très bien et elle protège au maximum. Ensuite il y a celle-ci de chez Aven, donc celle-ci c'est indice 30 par contre. Non collant, résistant à l'eau, je valide parce que je suis allée quand même me baigner et ça résiste très bien à l'eau. Enfin c'est le genre de truc, je vais en remettre après si vous voulez quand je sors de l'eau, mais franchement il n'y a pas besoin de beaucoup quoi, honnêtement. Donc c'est une huile solaire pour les peaux sensibles, hypoallergénique, non comédogène. En gros tout simplement, celle-ci elle est un peu moins forte que celle-là. Celle-ci elle résiste à l'eau, celle-ci c'est pas précisé. Donc limite ça c'est mieux pour si vous cherchez quelque chose pour résister à l'eau. Ça c'est une protection qui est beaucoup plus forte, un petit peu plus forte. Mais les deux, celle-ci et celle-ci, je suis dégoûtée. Ensuite pour le visage, donc pareil, Lancaster Aven. Alors c'est surtout celle-ci que j'ai beaucoup mis, j'ai perdu le bouchon. Il a été dans le sable, il était partout. Oh une bague, j'ai cherché partout. Indice 50, alors moi vous savez que pour mon mélasma, et vous, je sais pas si vous le voyez, mais il est revenu pendant les vacances. Mais à la toute fin des vacances parce que j'étais tellement contente de ne pas avoir de taches. De toute façon moi je suis tout le temps avec ma casquette et tout. Mais là il était revenu là et là j'ai encore une petite tache sur le nez. Et Sana me dit c'est trop mignon, on dirait que t'as des taches de rousseur. Je pense que c'est une des meilleures que j'ai pu tester.
Et il y a aussi celle-ci, donc de chez Lancaster, pareil, indice 50. Anti-rides et taches, peau sensible au soleil. Alors ça, pour celles qui ont un mélasma, donc je rappelle, un mélasma c'est une peau qui... moi j'avais vu ça, dérèglement d'hormones, tout ça. Après, une fois que vous avez ça, vous avez des taches, ça fait un masque de grossesse, même si vous n'êtes pas enceinte, sur le visage à la Batman. Et ça revient à chaque fois qu'il fait soleil et c'est une catastrophe, c'est le bazar, ça part pas en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que celle-ci justement, déjà elle est anti-rides. Pour les crèmes solaires, pour le visage, je trouve ça très rare. Et surtout, elle est contre les taches. Donc avec celle-ci, c'est pour ça que j'ai beaucoup plus mis celle-ci que celle-ci. C'est celle-ci que j'aurais dû plus mettre parce que mes taches, je pense, avec ça, seraient même pas réapparues. Ensuite, on reste dans les produits solaires. Alors de chez Benefit, alors ça c'est The Découverte, mais The Découverte. Je vous ai fait un article sur le blog très complet, avec des photos avant, après sur quasiment tout mon corps, sur mes jambes, sur mes bras, voilà, c'est pour le corps de toute façon. Donc c'est le Hoola Zero Tan Lines, c'est un gel bronzant pour le corps, c'est vrai que nature c'est écrit dessus, et j'adore ce truc. Ça c'était avant que je parte en vacances, j'ai pas arrêté de le mettre parce que franchement j'étais blanche. J'avais pas vu un truc aussi cool depuis les jambes divines de chez Caudalie, que j'adorais, j'avais fait un article sur le blog il y a très longtemps. Par contre, je détestais l'odeur. Mais je détestais l'odeur, ça sentait l'auto-bronzant à fond. Vous l'ouvrez, c'est comme ça. Et en fait, c'est hyper pratique parce que dans le bouchon, vous avez ça. Alors non, ce n'est pas un fondant au chocolat quand on l'applique, comme vous avez pu me le dire sur cette photo. Mais donc vous mettez ça là-dessus. Et c'est trop bien, c'est mieux qu'un gant. Vous savez, les gants, moi je trouve ça chiant. Enfin, je sais pas, je trouve ça chiant, je trouve ça pas pratique, les gants pour les auto-bronzants. Et ça, c'est tout doux, c'est bien fait, c'est pratique, ça va dans le bouchon. Tu peux pas le perdre en fait, tu peux pas perdre ton auto-bronzant et l'applicateur. Et voilà, et après t'en mets sur toi machin. Surtout faites bien, tournez bien comme ça. Et très franchement, mais j'ai jamais eu une seule trace avec ça. La peau de votre corps elle va être beaucoup plus allée, mais elle est hyper naturelle et super jolie quoi. Super jolie, j'adore ce truc. Ensuite pour les cheveux de chez Maroc Oil, alors je vous avais présenté la dernière fois le shampoing sec que je mets encore, là que j'ai mis dans mes cheveux juste pour l'odeur, parce que je suis folle de l'odeur, vous le savez. Et je vous avais parlé d'une huile que j'étais en train de tester et je la mets dans mes favoris, parce que je la mets quasiment à chaque fois que je me lave les cheveux en ce moment. Je lave avec l'été, je vous avouerai, enfin avec la plage, le soleil, ils ont bien morflé, malgré que je les ai recoupés il n'y a pas longtemps. Et je suis complètement fan de ça. Alors hormis le format qui casse clairement et que j'emmène pas du tout en vacances, autant dire que je l'ai tout le temps sur, là vous voyez pas, sur ma commode dans ma salle de bain. Je mets 2 gouttes à chaque fois et encore 2 gouttes c'est limite si c'est pas trop tellement ça nourrit les cheveux, mais de dingue. Ça laisse une odeur que j'adore. Par contre c'est très gras, je vous préviens c'est très gras. Hein. Vous mettez qu'une goutte, moi je frictionne dans les mains et je fais surtout, ne mettez jamais d'huile ici, sinon on ressemble à une friteuse après. Et moi je mets là, et j'ai bien cadré aujourd'hui, je trouve qu'on va bien là, j'ai bien cadré. Et je mets là et je frictionne et je fais ça cheveux mouillés. Et quand vous les séchez, vous n'aurez pas de film gras. Moi c'est mon astuce pour pas... ça m'est déjà arrivé d'avoir de penser ne pas avoir les cheveux gras, avoir mis mon truc les cheveux secs, sortir de chez moi, avoir un rendez-vous et avoir tout le bout comme ça, dégueu, tout gras. Ah mais horrible, je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais c'est l'horreur. Quand on fait de ce truc, franchement ça peut être tout de suite, ça laisse les cheveux hyper brillants, hyper... même s'ils sont abîmés, je vous assure qu'ils sont hyper brillants après. J'aime beaucoup. Et la pompe, elle est vraiment géniale. Ça par contre, même si le format il est pas pratique, machin, il y a quand même 100 ml là-dedans, mais moi j'adore faire ça. Voilà, tout simplement. Ensuite de chez État Pur, cellulite aqueuse jambes lourdes. On va passer au sujet qui fâche. Celles qui me suivent sur mes réseaux Snapchat plutôt. Vous savez que je suis en train de tester la Wellbox en ce moment depuis 1 mois et demi. Voilà, je vous ferai un article au mois de septembre sur ce que j'en ai pensé. J'attends 2-3 mois avant d'être sûre, je suis hyper contente. Hyper contente. Ma rétention d'eau, mais elle est en train de partir, vous imaginez même pas, dans mes jambes, pour celles qui ont suivi. Beaucoup de problèmes de cellulite, de rétention d'eau et tout, ce qui fait que on va penser que j'ai beaucoup de graisse et au final c'est ce mélange de tout qui va faire que je suis hyper gonflée et tout, alors que voilà, j'ai quand même de la graisse. Donc je suis tout le temps à la recherche de solutions pour dégonfler et tout machin. Et pour avoir les jambes un peu plus légères parce que j'ai des gros problèmes à chaque fois que je prends l'avion et j'ai les jambes qui gonflent. Donc je mets tout le temps des bas de contention. J'ai l'impression d'avoir 60 ans quand je dis ça. 1 heure de vol, on va aller à Cannes, on va aller en Corse, on va aller à Biarritz. Mes jambes x 4 de volume. C'est une catastrophe.
Donc je cherche des solutions pour ça. J'adorais ça de chez État Pur, j'avais reçu, et franchement si je l'avais pas reçu, c'est pas moi qui aurais acheté ce truc parce que je connaissais même pas. Donc cellulite aqueuse, c'est exactement ce que j'ai. Moi j'ai une cellulite qui est très profonde, et même quand j'avais perdu 10 kilos, que j'avais fait du sport à fond et tout, bah j'en avais encore, et pour la dégager, elle dégageait pas forcément très vite hein. Donc voilà, et les jambes lourdes, alors ça quand je prends l'avion, c'est genre trop bien, je mets ça après le vol. Très souvent sur les crèmes, vous allez voir jambes lourdes, moi j'en ai plein hein, des trucs comme ça. Et quand je vais les mettre, mis à part celle que je suis en train de tester de chez LPG d'ailleurs, dont je vous reparlerai, parce que c'est les deux, ça et l'autre que j'utilise tout le temps en ce moment, bah j'ai jamais remarqué un effet genre somatoline ou je sais pas quoi, que j'avais les jambes moins lourdes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ça, je le mets, en plus c'est un truc très... Attendez, je vais en mettre un peu sur moi. C'est très liquide comme texture, vous voyez. Ça rentre tout de suite dans la peau. Par contre il en faut pas mal. Moi j'ai remarqué, j'en mets plein pour faire une petite surface. Mais alors, ça va, l'odeur ça fait très médicament quand même. Ça marche très bien. Franchement quand je mets ça, je fais ma petite machine, et même avant d'avoir la wellbox, hein. Mais je fais ma wellbox, après je mets ça, mais mes jambes, je peux voler. Ah non mais je peux voler, vraiment. Elles deviennent beaucoup moins lourdes, je sais pas comment l'expliquer autrement. C'est comme si j'avais des ailes et limite elles volaient après. Enfin, les filles, les femmes qui ont ce problème, je pense que vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Et testez ça, ça se trouve en pharmacie. Franchement c'est vraiment pas mal. Là vous allez comprendre le pourquoi du comment on n'a plus des jambes lourdes. Ensuite, ce shampoing de Bumble Bumble, ça fait très longtemps que j'avais pas testé cette marque, je vous en avais parlé il y a longtemps sur le blog pour un spray en mousse volumisant que je n'ai plus et que je suis en train de me dire qu'il faut que je rachète parce qu'il était vraiment bien, de la gamme Triconing, un truc comme ça. Bah d'ailleurs c'est la même gamme que ça, voilà. Les cheveux fins sans volume comme c'est mon cas, c'est très bien. Je sais pas si je vais vous laisser l'article en barre d'infos parce que c'est un article qui date d'il y a au moins 3 ans sur mon blog, donc je sais pas trop si j'assume. Mais très bien, je vous laisserai le lien si vous voulez du produit. Et là j'ai testé le shampoing, j'ai l'après-shampoing aussi mais je l'ai pas testé. Il est super bien. Là j'ai remis Pro Fiber dans mes cheveux, donc pas du tout celui-ci, donc regardez pas. Mais je suis complètement fan, il fait pas de... Le problème avec les shampoings pour volume, ils font souvent des nœuds. C'est ça le gros problème. Et quand vous allez les coiffer, les filles qui ont les cheveux fins vous savez très bien, vous allez les coiffer, ça va faire des petits frisottis comme ça, enfin c'est vraiment la galère. Au début ça m'a fait ça la première fois parce que j'avais mal rincé, donc j'étais très énervée. Et après deuxième fois, troisième fois je l'ai mis un peu moins, j'ai bien rincé. Là par contre j'étais contente, j'ai démêlé mes cheveux, ils étaient bien démêlés, je les ai séchés et là ouais, là j'ai vu le volume et la matière. Vous savez que je suis tout le temps en recherche de matière, de densité, et franchement il est très bien pour la densité, très bien pour le volume. Pour les cheveux fins, il n'y a rien à dire. Cette gamme de chez Bumble Bumble, elle est vraiment très bien. Triconing, là, elle est, si vous avez les cheveux fins, sans volume, et que vous cherchez de la matière, sans alourdir, je précise bien sans alourdir la masse que j'ai déjà, hein, faut dire que j'ai une bonne masse, très bien. Et encore une fois, je pense qu'ils pensent tous à moi en ce moment. Ils se disent, non, oui, elle a dit que ça c'était le futur. Je vais vous présenter ça de chez Sephora, je le mets dans les soins, mais c'est un soin quand même. Ça c'est vraiment top si vous avez les ongles, bon là j'ai refait une semi-permanente, oui je cherche. C'est top si vous avez les ongles abîmés, cuticules, enfin si comme moi vous aimez pas, vous savez, pousser les cuticules là, je déteste ça, ça me dégoûte, ça me fout le vomi. Oui, jusque là. Je peux pas me le faire toute seule quoi. Et voilà, j'aime pas trop toucher à ça. Je vais de temps en temps hydrater les cuticules et tout machin. Mais voilà, après j'ai les ongles hyper mous en ce moment. Donc bref, ils sont dans un état catastrophique. Donc je cache la misère. Alors ce truc est complètement génial. C'est un bain comme un dissolvant quoi. Sauf que ça c'est vraiment pour réparer les ongles. Vraiment, c'est super bien. Et j'avais pris ça, je me suis trompée pendant les vacances en crèche, je pensais que c'était le dissolvant. Et Sana me dit mais non, c'est celui pour réparer. Je fais ah mais oui, mais ça sert toujours. Parce que j'avais pas de vernis, je me souviens. Et j'avais bien trempé mes doigts dedans. Et mais ah là là, on sent, ils sont hydratés. Vous avez les ongles hydratés, un petit peu réparés, pas un truc de fou non plus. Et ça c'est clair, renforcé aussi, à l'huile de camélia, assouplir, hydrater. Exactement. C'est exactement ça, pas besoin de rincer, masser légèrement, ouais, vous mettez votre ongle dedans, vous tournez, ensuite vous venez masser comme ça, voilà, franchement il y en a pour pas longtemps quoi. Quand je dis vous tournez, c'est de 3 secondes quoi, vous faites ça, tac tac tac, et vous rincez pas surtout, et vous laissez agir le produit. Et franchement, même si vous avez les ongles flingués, ça fait comme si c'était beau après. Un peu comme le soin dont je vous ai parlé de chez Formula X le mois dernier, c'est encore autre chose. Là ça fait vraiment genre, comme quand t'as mis un truc qui brille dans les cheveux. Mais pour les ongles.
Je crois que vous allez être déçus ce mois-ci parce que je vais vous parler que de 2 crèmes qui en plus sont pas données, je vous avouerai, mais que moi c'est ce que j'utilise non-stop en ce moment parce que j'utilise toujours mon super sérum de chez Filorga, j'utilise toujours les mêmes crèmes en ce moment, de chez Clinique, mon truc hydratant, enfin bref, les mêmes trucs. J'ai fait 2 belles découvertes ce mois-ci, vraiment très belles. On est parti à Calvi en Corse avec Chanel pour le festival. Et on avait des petits produits, bref, Team Chanel, qui sont trop gentils. Et j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout, je sais pas si c'est nouveau ou pas du tout, peut-être que vous connaissez, c'est la solution 10 de Chanel, crème peau sensible, donc c'est celui-ci. Le packaging on est très raccord, hein. Le packaging est très simple, tout comme ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, solution 10 parce qu'il n'y a que 10 ingrédients dedans. Moi aussi ça m'a choqué, et que 10, parce que si vous lisez les étiquettes des ingrédients derrière les produits de beauté, je pense que ça va... Vous allez faire un arrêt cardiaque, hein. À part les trucs bio... Voilà, donc là, il n'y a que 10 ingrédients dedans. Ça, c'est vraiment pour les peaux sensibles. Alors moi, j'ai la peau mixte, voilà. C'est hyper apaisant comme crème. Je pensais que c'était un sérum. Alors, c'est une crème, mais je sais pas, l'embout me fait penser à un sérum. Et même quand je la mets, elle est tellement concentrée, j'ai l'impression, que j'ai vraiment l'impression que c'est un truc hyper puissant. Dedans, il y a surtout du thé blanc pour qui a des vertus apaisantes et qui rééquilibre apparemment vachement la peau. Apaisant mais complètement. Vous la mettez, je vais pas en prendre beaucoup parce que quand même c'est Chanel, hein, tu vois. Quand vous la mettez, c'est... Comment dire, c'est très fluide comme texture, c'est... Comment dire, c'est fin quoi. Mais quand vous la mettez, c'est comme si vous mettiez un truc mais tellement... je sais pas, épais, une crème épaisse qui va venir vraiment réconforter la peau, qui va venir vraiment apaiser la peau, l'envelopper si vous voulez d'un baume vraiment réparateur. Ça, voilà. C'est comme si vous veniez mettre un truc hyper réparateur l'hiver sur vos lèvres. Bah, ça fait exactement ça, mais sur le visage. J'essaie de trouver des mots pour vous l'expliquer simplement. Alors ça c'est vraiment pour les peaux sensibles. Alors après si pour moi peau sensible égale tous les types de peau, hein, je vous avouerai. Ça c'est vraiment très bien. Je suis complètement fan. Et ça je la mets très souvent le matin. Très souvent le matin avant de me maquiller. J'en mets pas beaucoup et je l'utilise pas tous les jours parce que j'aimerais bien garder un petit peu quand même. Mais je suis complètement fan. Ensuite de chez Lancôme, ça c'est une nouveauté, énergie de vie, le soin liquide lissant et booster d'éclat. Alors ça, je l'ai reçu il y a quelques temps, je l'ai pas mal utilisé, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Vraiment il n'y a pas besoin de beaucoup. Le flacon, pas très pratique, mais bon, c'est joli. Je vous avais montré, vous savez la gamme bambou de chez Herborian, dont je suis fan, le masque, la crème, le spray, bref, toute la gamme. Ils font un spray, alors je crois que je vous l'avais montré en vidéo, un spray que je mets pour qui va venir remplir d'eau le visage. Très souvent je mets ça le matin afin que le maquillage tienne plus longtemps, je vous l'ai déjà expliqué sur ma peau. Mais Lancôme en fait est sorti quasiment la même chose et pour moi c'est vraiment la même chose, ça va venir vraiment hydrater la peau de dingue, mais ça va faire un peu plus, on va dire, que la gamme de chez Herborian au bambou. Ça c'est effectivement, ça va vraiment lisser la peau, donc lisser égale pour moi préparer plus au maquillage. Et booster d'éclat, effectivement vous allez avoir la peau plus... c'est pas fou hein, mais vous allez avoir la peau qui est quand même beaucoup plus lumineuse, c'est sûr, plus... voilà, c'est ça, c'est préparé avant de mettre le maquillage. C'est pas comme ça par exemple, ça je le mets vraiment encore avant ça, pour bien hydrater. Ça c'est voilà, c'est pour préparer, c'est un peu comme une base, j'ai envie de dire. Et si comme moi vous avez la peau pas sèche, mais voilà, déshydratée et ou sèche, c'est vraiment très bien. Et il est hyper léger à mettre. C'est, je sais pas si vous allez voir la texture, c'est de l'eau, en fait c'est comme de l'eau, voilà, c'est hop, c'est comme si tu mets de l'eau directement dans ton visage, parce que c'est pas de la Evian quoi, c'est de la Lancôme, donc là ça fait 10 centimes. Ah et j'ai oublié de dire, ça sent extrêmement bon, ça sent, je sais pas, il y a quoi là-dedans, mais alors ça sent tellement bon, les fleurs blanches l'été là, je suis fan. Pour finir, je voulais vous parler de ce parfum, la Parisienne de chez Yves Saint Laurent. Si vous vous souvenez, si vous me suivez sur les réseaux, j'étais à la soirée de lancement de ce parfum. Et franchement, j'avais pas eu de coup de cœur. Puis Black Opium version, je crois que c'était Nuit Blanche, je sais plus, que j'aime vraiment beaucoup. Et ma grand-mère l'adore aussi, je lui avais offert toute la gamme pour son anniversaire. Oui, je suis la petite fille parfaite. Ça, c'est un parfum, de toute façon je vous ai fait un article sur tous mes parfums que j'utilise là tout l'été, il y en a 4-5 qui tournent. Parce que j'en ai reçu aussi pas mal et j'aime bien tourner en ce moment. Je suis revenue au parfum. Vous allez le voir, je vous en parle dans mon article qui sortira normalement avant cette vidéo. Donc s'il est sorti avant, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et celui-ci, je l'adore. Et la dernière fois, je l'avais mis et Sana me dit mais c'est quoi ton parfum?
T'as mis quoi là? Je sais pas, c'est Yves Saint Laurent, c'est lui que t'as. Tiens, mais ils sont trop bons. Je sais, bah ouais, franchement, ils sont trop bons. Je suis complètement fan déjà de packaging, mais il est trop mignon. Non, mais s'il vous plaît. Je suis pas fan des trucs un peu boudoir, machin, tout ça, mais rien que comme ça fait bien. Hein. Et je peux faire ma miniature, vous voyez. Tiens, d'ailleurs, je vais faire une photo. Vraiment, j'adore. Alors, je vous laisserai l'article pour vous dire les notes et tout, mais moi, j'aime bien vous dire, sentir comme ça et vous dire ce que je ressens quand je le sens. Alors... C'est un parfum qui est très fleuri. Il me fait penser à un autre parfum que je mettais il y a super longtemps, genre au collège. Impossible de vous dire le nom. Impossible. Ah voilà, ils sont les fruits rouges. Il y avait Yves Rocher qui faisait un parfum comme ça. Oh là là. Il faisait un parfum comme ça, c'était fruits rouges, myrtille, je sais plus c'était quoi. Oh là là. Yves Rocher, si vous me regardez, refaites ce parfum, je vous en supplie. C'était comme une boule comme ça, rouge. Et ah mais ça sentait trop bon. Bah ça sent ça. Voilà, ça sent ça et avec des notes beaucoup plus fleurs blanches, etc. C'est très doux, très féminin. Très doux, très féminin. C'est clairement un parfum que tu mets en journée, en soirée. Très doux, mais on te remarque. Tu vois ce que je veux dire. Je vais vous parler de ça. Alors c'est de la marque Sanctuary Spa, Cover Garden. Oui, ça je l'avais vu à Londres, cette marque. Et j'avais beaucoup rigolé d'ailleurs, parce que je m'étais dit, tiens. Je savais pas que c'était anglais, si je dis pas de bêtises bien sûr. Et ça c'est un gommage chauffant qui est énorme. Le pot il est mastoc au possible. Et je suis complètement fan. Mais je suis complètement fan. J'avais jamais testé les gommages chauffants. Là, avec Julie en plus il y a pas longtemps pour le visage. Je connais pas du tout. Alors pour le corps c'est génial. Ce truc ça fait trop bizarre à essayer. C'est vraiment ça chauffe. Ça vient vraiment très bien gommer, exfolier votre peau. Et dedans il y a de l'argile et c'est du sucre bio. Alors je pense que c'est une marque plutôt cool pour ceux qui sont fans de bio, ce qui n'est pas mon cas. Mais je trouve ça plutôt sympa. Elle a l'effet chauffant, ça chauffe en fait quand vous mettez au contact de l'eau. C'est très marrant. Cet effet chauffant qui fait que c'est un des meilleurs gommages que j'ai pu tester pour le corps. Et je suis pas fan des gommages mais là je trouve ça tellement fun à faire. Franchement c'est hyper fun. Je sais pas, j'ai envie de le faire tester à plein de monde tellement ça me fait rigoler. Oui il m'en faut peu je sais. Mais en tout cas la peau après, ma peau n'a jamais été aussi douce avec un gommage. Et pourtant qu'est-ce que j'ai pu en faire, même des The Body Shop que j'adore et tout. Caudalie, plein. Et là franchement je suis hyper étonnée, il est grave bien. Et honnêtement vous en avez pour un bon moment, j'ai depuis plusieurs mois. J'utilise quasiment toutes les semaines. La texture elle est très épaisse. Je préfère vous le dire, mais ce qui est bien c'est que vous avez besoin que de peu de produits, donc ça on valide complètement. Donc voilà, cette vidéo partie soin en tout cas est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes. Là j'ai parlé un peu de tout. Je trouve pas que de soins visage, donc c'est plutôt cool. Et parce que c'est l'été, et bon, on parle d'épilation, on parle de produits solaires et de gommage et d'exfoliation, tout. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et quant à moi, je vais tourner la deuxième partie de cette vidéo beauté. Je sais que vous l'attendez énormément. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo.